Je m'appelle Philippe Barbarin, je vais avoir 62 ans. Je suis né au Maroc, donc j'ai grandi au milieu des musulmans. Puis je suis arrivé en France vers l'âge de 11 ans. J'ai été ordonné prêtre à 27. J'étais missionnaire à Madagascar pendant 4 ans. Je suis devenu évêque il y a 14 ans et archevêque de Lyon depuis 10 ans et cardinal ensuite, donc ayant participé à l'élection du pape. Et l'essentiel de mon travail, c'est pour le diocèse de Lyon. Voilà, c'est-à-dire le Rhône et le Roannais. Phrase de Jésus dans l'évangile qui dit: je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Donc ça, c'est la fonction de l'évêque. Il doit être un pasteur pour les chrétiens. Donc il a pour but, donc je vais dans toutes les paroisses, tous les villages, dans la campagne, dans la banlieue, dans la grande ville, etc. Parce que les chrétiens, ils ont le droit de me connaître et de me poser des questions, etc. Et moi aussi, je dois les connaître. Et donc quand je vais quelque part, ils me font découvrir leur ville, leurs usines, leurs écoles, leurs malades, leurs prisons. Enfin, je vais partout pour essayer de connaître vraiment les gens. Oui, on a 3 fonctions, si vous voulez. La première, c'est d'enseigner la parole de Dieu. La seconde, c'est de donner la sainteté de Dieu, donc dans les sacrements du baptême, surtout de la communion, parce que la communion, c'est recevoir le corps de Jésus, le pardon des péchés, etc. Et la troisième, c'est de conduire, comme le bon pasteur qui conduit son troupeau. Donc ça, ce sont nos 3 fonctions. Donc il y a un vrai minimum de règles, donc c'est une grande place dans l'évangile. Quand Jésus dit: toi quand tu jeûnes, ne va pas prendre une mine défaite pour dire à tout le monde: regardez, moi je suis un bon chrétien, je jeûne, surtout pas. Donc quand tu jeûnes, parfume-toi au contraire le visage, un peu comme pour donner le change, parce que ton Père il voit dans le secret. Donc on dit aux chrétiens: tu dois jeûner, il faut que ce soit quelque chose de secret, c'est quelque chose d'important. Alors l'Église donne des normes pour 2 jours, en tout cas par an, qui sont le jour où on rentre dans le carême, le mercredi des Cendres, qui doit être un jour de jeûne, et le vendredi saint, qui est le jour de la mort de Jésus. Et alors après, on demande un temps de pénitence, justement, où il y a vraiment un effort fait sur la nourriture, mais sans trop de normes, pendant ce qu'on appelle le temps du carême. Donc le carême, c'est 40 jours qui nous préparent à Pâques. Et à l'intérieur du reste de l'année, quand c'est des temps de fête, il n'y a pas de jeûne. On n'a pas le droit de jeûner dans le temps pascal, on n'a pas le droit de jeûner les dimanches, etc. parce que c'est le jour de fête pour les chrétiens. Et chaque vendredi, on doit faire attention, toujours aussi dans le secret. C'est exactement le mot qu'on utilise dans notre prière. Par le jeûne, tu purifies notre cœur, etc. Tu élèves notre esprit vers toi. Donc on dit au Seigneur: un effort sur mon corps, pour ne pas le laisser gouverner, mais justement pour, si ça va, élever mon esprit vers toi et me mettre davantage en union ou en communion avec Dieu. Après, dans la paroisse, il dit aussi, il dit: mes frères, on entre dans le carême. Donc dans le carême, chaque vendredi, faites attention à suivre la passion de Jésus. Quand va arriver le mercredi des cendres, il dit: mercredi commence le carême, donc vous venez, et tous les chrétiens viennent recevoir les cendres sur leur front. On dit: attention, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière un jour. Et ce jour-là, c'est un jour de jeûne. Donc il le dit à tous ses paroissiens. Et après, dans les familles, chacun le voit. Les petits-enfants ne sont pas obligés de le faire, ni les personnes âgées. Ils peuvent. Voilà. Et alors à l'intérieur d'une famille, ça se voit. Alors forcément quand on est ensemble, ça se voit. Mais c'est pas un truc automatique, obligatoire, etc., etc. Il y a à la fois beaucoup de discrétion et de respect. Et le vendredi saint aussi. Donc le vendredi saint, on demande à tous les disciples de Jésus de jeûner. Oui, voilà. Et c'est vrai que comme, vous savez, quand quelque chose est discret et a peu de normes, on finit par l'oublier. Et donc quand on se rappelle la phrase de Jésus qui dit: toi quand tu jeûnes, ça veut dire que je dois le faire. Moi ça se fait que je ne le fais pas beaucoup. Alors il n'y a pas beaucoup de normes ou d'obligations avec des horaires ou des choses comme ça n'existe pas. Et en même temps, on ne voudrait pas que ça se dilue. Sous prétexte de liberté et de secret, etc. C'est très subtil ces choses-là, vous voyez, parce qu'il faut que ce soit un engagement personnel et quelque chose qui reste secret. Donc les proches vont peut-être le voir, mais ils vont faire comme s'ils ne le voyaient pas, quoi.
Donc dans l'islam, il y a 5 piliers. C'est un des 5, le jeûne du Ramadan. Il y a 3 de ces choses-là qui sont écrites dans l'Évangile, au chapitre 6 de Saint Matthieu. Et quand Jésus dit, toi, quand tu pries, toi, quand tu jeûnes, et toi, quand tu fais l'aumône. Nous n'avons pas 3 piliers. On a un seul pilier, c'est le Christ. Seulement, Jésus nous dit des choses à faire. Vous voyez, ces chapitres-là dans l'évangile de Saint Matthieu, c'est un petit peu comme si les chrétiens se tournaient vers Jésus et disaient, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Et alors il nous dit, attention avec l'argent, c'est dangereux, attention avec ci, attention avec ça. Enfin, il nous donne plein d'indications partout. Et alors après, il dit, il faut partager votre argent. Parce que si vous ne donnez pas votre argent, vous allez devenir des monstres d'égoïsme. Il faut aussi maîtriser votre corps pour élever votre esprit, il faut jeûner. C'était présent déjà dans la Bible, les Juifs aussi ils jeûnent beaucoup. Hein. Et donc il veut montrer comment ceci est aussi expliqué, accompli de manière nouvelle, fidèle et nouvelle, voilà, par rapport à l'enseignement de la Bible, par rapport au jeûne. Et donc par rapport à l'argent et par rapport à la prière. Par exemple, par rapport à la prière, dis-toi, quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte. Et prie ton Père dans le secret. Là, à cet endroit-là, il dit 6 fois dans le secret, pour montrer à quel point c'est important. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire aux musulmans? D'abord, premièrement, que j'admire leur engagement dans le jeûne. Par exemple, surtout quand le jeûne comme ça arrive au mois de juillet. Parce que c'est pas du tout pareil qu'en décembre. Moi, je sais que la première fois quand je suis arrivé ici, le jeûne était en décembre. Et bien évidemment, ça commence beaucoup plus tard, ça termine plus tôt. Plusieurs fois, je suis allé dans des familles qui m'avaient invité pour la rupture du jeûne. Chaque année, c'est M. Captal, il m'invite à la grande mosquée pour la rupture du jeûne. Mais à la limite, je préfère presque encore aller dans une famille. Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus joli, tout le monde vient, il y a un beau moment de fête, les parents, les grands-parents, les enfants qui arrivent, etc. Et ils font ça avec beaucoup d'amitié. Là, j'y retrouve aussi mon enfance, parce que quand on était enfant au Maroc, on vivait à côté. Pour les musulmans, nos fêtes chrétiennes, c'était important, et pour nous, quand on les voyait fêter l'Aïd, c'était aussi quelque chose d'assez important pour nous. Il y avait des échanges, donc ils nous donnaient du mouton, nous on apportait de la bûche de Noël, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est dans mon passé vraiment très ancien, et j'ai la chance de le vivre de temps en temps ici à Lyon. Mais je vous dirais une chose, qui est une conversation avec un de mes grands amis musulmans ici. Et là, un jour, on parlait, je dis, mais quand même, ce qui me plaît pas, c'est de prier à heure fixe, quand il va y avoir l'heure, c'est obligatoire, etc. Et alors, il me regarde, puis il dit, Monseigneur, ça aide quand même. Et regardez, même vous, les prêtres, vous avez votre prière du matin, ça s'appelle l'aune, la prière du midi, la prière du soir, la prière du coucher. C'est pas à heure fixe, ça ne doit pas être fait à 14h18, quoi. N'empêche, à midi, il faut une prière, dans l'après-midi, il faut une prière, le soir, il faut une prière. Et quand il y a des repères fixes, ça nous aide à être fidèles. Ça, c'est vrai. Et alors, il m'a dit cette chose que je ne savais pas, mais enfin, vous le savez certainement. Il me dit, dans les phrases de Jésus, il y en a une qui est dans le Coran. Quand il dit, toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Et ça, c'est une phrase de Jésus, et lui, on est tellement content qu'elle soit dans le Coran. Donc, il faut que ce soit très secret, et en même temps, il y a un hadith du prophète qui dit, mais quand tu vas être dans la rue, arrête-toi auprès d'un mendiant. Parce que si jamais personne ne s'arrêtait auprès d'un pauvre, qu'est-ce que ce serait la rue? Ça devrait être un endroit complètement froid. Donc, je trouve qu'il y a eu un assez joli partage sur ce sujet, et beaucoup de musulmans sont conscients que si c'est trop démonstratif, moi, je veux le jeûne, moi, ça commence à fausser complètement l'esprit. Donc si j'avais quelque chose à dire à ceux qui sont mes frères et mes sœurs, les musulmans, je leur dirais, premièrement que j'admire leur engagement dans cet événement, dont je sais qu'il va aussi avec la prière et avec l'aumône. Par exemple, peut-être le grand moment de la vie, plusieurs fois j'ai vu des musulmans qui m'ont dit, je pars à la Mecque. Donc c'est le grand événement de ma vie, s'il vous plaît, priez pour moi pendant ce temps-là. Parce qu'on voit que c'est une démarche spirituelle de fond, donc dans ces différents piliers. Je trouve ne jamais aller dans le démonstratif. Voilà. Et que ces choses-là restent vraiment dans le secret de l'amour ou de la miséricorde que Dieu va nous donner. En fait, on ouvre les portes pour qu'il nous pardonne nos péchés, on ouvre les portes pour qu'il nous fasse miséricorde, et ça va apporter de la paix à l'intérieur de nous. Si ça met de la paix en nous, ça va aussi mettre de la paix autour de nous, on va être des propagateurs de la paix, si vous voulez. Donc ça me paraît quelque chose de très beau.